Merci à vous tous d'être là d'abord ce soir par ce grand froid pour cette assemblée générale de notre motion autour de Stéphane Le Foll. Alors, deux, trois petits mots avant de passer la parole à Philippe et à Thierry, puis d'échanger. Parce que ce qui compte quand même ce soir, c'est d'échanger. Vous le savez, Stéphane est très attaché au fait que ce soit les militants, que ce soit la motion des militants, et nous on ne va pas déroger, on est des militants comme les autres et on ne va pas déroger à ça. Et ce qui compte, c'est quand même qu'on échange ce soir autour de ce texte et puis de l'avenir de notre parti et de l'avenir de ce congrès, de l'avenir du parti et puis je dirais de l'avenir de la France. Parce que malgré tout, pour moi, on n'est pas mort, même si certains ont déjà signé notre acte de décès. Moi je me refuse à signer notre acte de décès. Moi je suis rentrée au parti en 2002. J'ai pas 30 ans de socialisme, plus que certains qui sont ici, mais je pense que c'est aussi notre attachement commun et le fait que certains passent des relais nous tendent la main pour entrer dans ce parti qui fait qu'on va continuer fortement. Moi j'en vois ici dans cette salle qui suivent mon regard, qui m'ont donné l'envie, qui m'ont porté dans ce parti, et ce parti, je lui dois une partie de ce que je suis. Bien sûr, il y a notre éducation, notre histoire, mais cette histoire du Parti Socialiste, moi, elle fait partie de la mienne. Elle fait partie de la mienne depuis 2002 officiellement, parce que je vous avoue, et vous le savez, je le dis souvent, Le Pen au second tour de la présidentielle, moi, c'était pas possible de continuer à rester les bras ballants. En tout cas, à être en disant, moi, je suis sympathisante. Oui, je pense bien, oui, je vote comme certains, mais bon, c'est pas pour moi. Puis d'abord, je veux pas être affilié à un parti politique, je veux garder ma liberté. Alors, tous les jeunes que je vois, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui me disent ça, je leur dis, ben, sa liberté, on peut la garder. Y compris quand on a des responsabilités grâce à ce parti, pour ce parti, et qu'on a exercé certaines responsabilités qui malgré tout sont des responsabilités nationales, on peut garder sa liberté. Je crois l'avoir démontré et je continuerai longtemps. Moi, si je suis rentrée au Parti Socialiste, c'est bien sûr par réaction à ce qui s'est passé en 2002, mais pas seulement. C'est aussi parce que ce parti, c'est une histoire, une longue histoire, une très longue histoire, une très belle histoire d'ailleurs, une histoire de combat, une histoire d'engagement d'hommes et de femmes, une histoire de fraternité. Je crois que c'est un mot que parfois on a un peu oublié. Et c'est une histoire, pour ce qui me concerne, de loyauté. Et voilà aussi pourquoi aujourd'hui, après la défaite qu'on a connue en 2017, qui est une défaite historique, pas la défaite, seulement la défaite en elle-même, parce que la défaite en elle-même, elle fait suite, on ne va pas refaire l'histoire et faire de la sociologie à 2 balles, mais cette défaite de 2017, bien sûr on a gagné en 2012 et en 2012 on avait tout. Et on aurait pu faire beaucoup de choses, on en a fait beaucoup d'ailleurs. Moi je suis fière de ce qu'on a fait. Je le dis aussi parce qu'il est de bon temps dans les salons bordelais, parisiens et autres de dire que si on a été battu c'est parce qu'on n'a rien fait, c'est pas vrai. Je suis désolée, je m'inscris en faux, on s'est battu et je crois qu'on a redressé la France. Les résultats sont là aujourd'hui. On a redressé la France, on a assumé beaucoup de choses, notamment le terrorisme. Moi je me souviens, moi je faisais partie d'une commission à l'Assemblée où on était en première ligne sur ces sujets-là. Et je me souviens quand le téléphone a sonné, parce qu'on avait quelques informations avant que les médias ne le relaient, et je me souviens la façon dont le président de la République et toute l'équipe gouvernementale à l'époque a assumé, a pris des décisions. Facile aujourd'hui de dire ça. On a connu quand même les attentats. Quand vous voyez tous ces gamins, tous ces gens morts par terre, dans les rues de Paris, chez nous, et qu'on assume, et qu'on prend les bonnes décisions, sur ce plan-là, sur le plan économique, oui bien sûr, et aujourd'hui les économistes s'accordent à dire que si on en est là, bah, le CICE, le pacte de responsabilité ne sont pas totalement innocents dans l'affaire, et qu'on a fait quelques choix qu'on a eu du mal à assumer parfois, avec leur faiblesse, effectivement, mais qu'on a assumé, eh bien, on en est là aujourd'hui. Donc moi, je suis fière de ce qu'on a fait. Mais en 2017, voilà, on a été battus. Et on a été battus sévèrement, sèchement. On a été embarqués par la vague. Certains, pour me consoler, me disent « mais tu ne pouvais pas résister ». J'aurais préféré qu'on résiste davantage, mais il faut qu'on en tire les leçons. Et aujourd'hui, on dit notre parti va mourir. Notre parti est presque mort, il est presque en mort cérébrale. Mais non,
Mais non, il n'est pas en état de mort cérébrale. Il n'y a qu'à voir nos réunions. Alors on est peut-être moins nombreux qu'à une époque. Mais ceux qui sont là, ils ont envie. Moi je pense que nos copains, nous tous là qui sommes là, je ne sais pas ce que tu en penses Philippe, mais en tout cas on est assez déterminés. Et puis que je pense aussi que c'est pas parce que le drapeau est tombé par terre qu'il ne faut pas le relever. Alors Stéphane Le Foll dit souvent il faut relever le drapeau du socialisme tombé à terre. C'est marrant parce que moi il y a très longtemps déjà je lui dis, alors moi j'ai des références un peu plus cinématographiques, c'est pas bien mais ça joue aussi. Je pense que cette image, en tout cas ce flambeau qu'il faut qu'on dresse haut et fort, il est important pour notre pays. Pour la vie politique française bien sûr, mais au-delà de la vie politique française, ce qui compte c'est notre pays, c'est nos idées, c'est la politique pour tous et pas que pour certains qui sont peut-être mieux nés que d'autres. C'est la politique pour nos enfants. On s'est battu et on se bat encore pour cette loi de refondation de l'école. On tient bon, parce qu'on a des convictions. Alors, voilà. Aujourd'hui, on est à une période de notre histoire où je crois qu'il ne faut pas se rater. Parce qu'il y a un vrai risque, quand même, pour notre parti. J'ai beau dire que je ne crois pas qu'il est mort, et je n'y crois pas. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, il y a un vrai risque pour notre parti. Et on est à un tournant de notre histoire. Et personnellement, je pense qu'il est temps, dans ce parti, de cesser de se cacher la vérité. Pendant longtemps, on s'est dit, oh là là, 2002, je me souviens, 2002, on s'est dit, on est mort, c'est fini, tout ça. Et puis on a gagné les élections suivantes. 2004, on a commencé à en gagner, et puis on a gagné. Et on s'est dit, comme souvent d'ailleurs, si vous regardez notre parti, ça y est, c'est bon. Le spectre s'est éloigné et ça va, on va repartir. Ah non, cette fois-ci, je crois que vraiment on est à un moment crucial et qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et pour poser les bonnes questions, il faut qu'on tienne compte de ce qui s'est passé en 2017. Vous savez que je n'ai pas cédé au chant des sirènes de quitter le parti et de prendre une autre étiquette que la mienne, celle du Parti Socialiste, pour me présenter aux élections législatives. Mais pour autant, je tiens compte de ce phénomène nouveau qui s'est produit. Il s'est passé quelque chose dans notre pays, qu'on n'a peut-être pas voulu voir, je ne sais pas, mais en tout cas voulu voir, et que nos concitoyens, nos électeurs, nos amis, se sont détournés de nous, de guerre lasse, parce qu'on ne répondait plus, parce qu'on n'avait pas renouvelé nos pratiques, parce qu'il y avait des pratiques ancestrales dont les gens avaient ras-le-bol et que le moment était venu qu'il fallait qu'on change. Et il faut qu'on change. Et aujourd'hui, à cette période de congrès pour notre parti, on a l'habitude des congrès dans ce parti, il y en a eu des plus ou moins houleux, toi tu pourras le dire mieux que moi, il y en a eu des plus ou moins efficaces. Mais en tout cas, notre force, c'est quand même de se dire les choses à un moment donné. Et là, je crois qu'on va se les dire, les choses. Parce que quand on en est là, c'est le moment de se dire les choses, de régler les histoires en famille. Parce que si on ne les règle pas maintenant, mais en famille. En famille. C'est-à-dire entre nous, mais comme une famille. Sans se déchirer. Alors, on a plusieurs candidats qui se présentent à nous, devant nous, pour diriger le parti. Moi, vous le savez, depuis longtemps, j'ai fait le choix d'être à côté de Stéphane Le Foll pour redresser le parti. Et j'aime beaucoup cette image du flambeau tombé, du drapeau tombé à terre. Je crois, et je vais vous dire deux mots, moi, après je passerai la parole à Philippe, pourquoi moi j'ai choisi d'être derrière cette motion et d'être derrière Stéphane Le Foll. Vraiment. Derrière une personnalité. D'abord parce que je connais Stéphane depuis pas mal d'années maintenant, et que ce que j'apprécie chez lui, c'est sa loyauté. Pour moi, c'est un mot, c'est plus qu'un mot. C'est une façon d'être, et que c'est pour moi incontournable. Personnellement, il y a des choses que, durant le dernier quinquennat, ou dans notre histoire passée, je n'ai pas aimé, je n'ai pas toujours partagé, mais je l'ai dit, mais par contre j'ai été loyale. Et la loyauté, ça me paraît une vertu indispensable, encore plus peut-être aujourd'hui que hier. Deuxièmement, Stéphane, il l'a annoncé, il a pour ambition, de ce que moi je lui
qu'il dit parfois, c'est de nettoyer les écuries d'Augias. Je crois qu'on ne se sortira pas de ce mauvais pas, de cette impasse, si on ne nettoie pas les écuries d'Augias, en tout cas si on ne balaye pas devant notre propre porte. Et c'est le moment. Et qui est mieux placé qu'une personne qui n'a quasiment plus d'ambition autre que d'être celle d'être maire du Mans, peut-être, j'en suis à peu près convaincue d'ailleurs, mais pas d'autre ambition nationale. Quand vous avez été ministre, porte-parole du gouvernement, et quel ministre? Ministre de l'Agriculture pendant 5 ans, quel ministre? Porte-parole du gouvernement, et quelle époque? Le porte-parole du gouvernement, c'est jamais un rôle facile. Je pense d'ailleurs que le porte-parole actuel s'en aperçoit, que ce n'est pas si facile que ça. Quand vous avez été directeur de cabinet du premier secrétaire du parti pendant 20 années, quand vous avez connu ce parcours politique, je pense que s'il est là aujourd'hui, et s'il est dans ce rôle-là, en tout cas s'il se présente à cette fonction dans notre parti, c'est bien parce qu'il a l'intention de redresser ce parti et de balayer devant notre porte, d'en finir avec les anciennes pratiques. Alors on le dit tous, en finir avec les anciennes pratiques, mais maintenant il faut passer aux actes, parce que sinon on n'y survivra pas. Moi j'en vois des anciennes pratiques. Moi, il se trouve que j'ai l'occasion aussi de participer à nos instances nationales, et je vois que c'est long quand même pour changer les habitudes, certaines habitudes, pour changer certains réflexes, de se dire bah, peut-être que tiens, j'aurai tel poste ou tel poste. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour redresser le parti et pour faire en sorte de redevenir, et c'est peut-être pas si loin que ça, une alternative dans notre pays pour les Français. Moi, je me refuse à ce que, quand il y a des débats télévisés, on n'invite plus les socialistes à la télévision. Je me refuse à ce qu'on n'interroge plus les socialistes. Parce que c'est important ce qu'on a à dire. Il faut le moderniser, il faut le faire évoluer, et on a su le faire. Il faut moderniser nos pratiques, que ce soit dans nos modes de désignation, que ce soit dans nos modes de représentation, que ce soit dans nos modes de vote. Comment est-il possible qu'en 2018, on ne puisse pas voter de façon électronique dans ce pays? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis allée dans des pays dits beaucoup moins développés que les nôtres, où on vote par correspondance ou par informatique. On a aujourd'hui les moyens de permettre à chacun de voter. Donc il faut qu'on clarifie tout ça, il faut que les choses soient claires, et je crois que Stéphane est l'homme idoine pour le faire. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui, moi, a été déterminant dans mon choix. Je vous ai parlé de la loyauté, je vous ai parlé de la fidélité à nos valeurs, à nos engagements, aux hommes, mais il y a aussi le fait qu'il est annoncé, très très rapidement d'ailleurs, on va pas sur le fond, tu en parleras, mais très rapidement, il a annoncé qu'il ne visait pas ce poste-là pour rester premier secrétaire ad vitam aeternam. Peut-être même pas jusqu'au prochain congrès. Mais il a bien fixé le cap. Il a dit dans les 2 ans qui viennent, il faut qu'on soit redressé. Pourquoi dans les 2 ans qui viennent? Parce qu'on a les municipales, mes camarades. Et qu'aujourd'hui, notre parti et nos idées, elles tiennent encore par le terrain, par les municipales. Mais nous ne l'aurons pas. Nos petits camarades d'En Marche et d'autres, sans doute, qui vont s'engouffrer dans la brèche. Moi, je me souviens que certains de nos adversaires ne nous ont pas fait de cadeau et que, personnellement, sur la 6e circonscription, j'étais la principale cible, avant le Front National et la droite, de nos amis de la France Insoumise, avec qui, parfois, sur les municipalités, nous arrivons à gouverner, le PC et tout ça. Aujourd'hui, tout le monde s'engouffre dans une brèche parce qu'il est de mauvais ton de fréquenter des socialistes. Mais on va leur montrer qu'on sait faire autrement. En tout cas, les municipales, il faut qu'on soit très très vigilants. Et Stéphane l'a dit dès le départ. Jusqu'au municipal, on redresse le parti, on fait ce qu'il faut, et après, place aux jeunes. Donc j'en vois ici quelques-uns. On est tous d'ailleurs très jeunes. Mais voilà. Plus le temps passe, moi plus je trouve qu'on est jeunes très tard. Je disais à Paul tout à l'heure, je disais, tu vois, c'est une maladie qui passe très vite. Et vous verrez les jeunes, on est comme du bon vin du Médoc. Plus on vieillit, plus on est bon. Non, mais moi j'en ai marre. Franchement, cette espèce de jeunisme, le renouveau des pratiques, enfin, moi je ne le vois pas au niveau national. Hein. Encore aujourd'hui, demain soir on a un BN, je vais y aller. Je n'ai pas encore vu le renouveau des pratiques, hein, par ceux-là même qui les prêchent. Donc j'attends de voir. Et forcément,
Je veux dire, c'est pas forcément, c'est pas parce qu'on affiche être un quadra ou je ne sais quoi qui fait que tout va bien se passer. Non, non, c'est pas comme ça, c'est aux actes qu'on juge les gens. Donc, moi, les actes, je les connais. Les paroles et les actes vont ensemble, donc on va continuer là-dessus. Et effectivement, l'idée quand même, c'est de passer le relais très vite et de redonner l'envie de défendre nos valeurs dans ce parti. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Stéphane Le Foll et sa motion. J'ai choisi d'être son mandataire en Gironde, avec Philippe qui a choisi d'être, en tout cas qui a accepté bien gentiment d'être le porte-parole de Stéphane dans ce département. Je pense qu'on a notre mot à dire. Et je vous remercie, mes camarades, de votre engagement aux côtés de nous, pour redresser le parti, pour refaire un parti socialiste, social-démocrate, tel que nous l'aimons, tel que nous le voulons. Et puis, avec Stéphane, derrière Stéphane, avec lui, à ses côtés, refaire en sorte que la parole des socialistes compte très rapidement dans les années à venir, et avant même les municipales.